Ouais, alors je regardais un tweet de Macron. Regardez, vous savez qu'il y a eu le G7 ce week-end. Regardez ce tweet, mais vraiment, des phrases, du blabla, typique des présidents français qui n'ont aucun pouvoir. Tu sais, quand t'as pas de pouvoir, tu parles. Ça parlote. Regarde. Lutter contre la pauvreté et agir pour le climat et la biodiversité. Nous n'avons pas à choisir. Pour réussir, il nous faut bâtir une transition juste pour un nouveau pacte financier mondial. C'est l'objectif du sommet que la France organise fin juin. Je l'ai présenté au G7. Alors, lutter contre la pauvreté, oui, bon, bah ça, qui est contre? Agir pour le climat et la biodiversité. Et alors, ça, c'est ça qui m'a fait réagir parce que j'ai fait un tweet là-dessus. J'ai dit, mais lisez ces phrases à voix haute, les gars. Je vous jure, vous allez hurler de rire. Mais c'est vraiment, mais... Et regardez, pour réussir, il nous faut bâtir une transition juste pour un nouveau pacte financier mondial. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Ça veut rien dire du tout. Un nouveau pacte financier mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, et le Nasdaq, le CAC 40, j'ai pas compris. Qu'est-ce que... C'est quoi un nouveau pacte financier mondial? Ah oui, c'est sûr, à Wall Street, ils vont... Ah, t'as entendu ce qu'a dit John? Tu as entendu ce qu'a dit Macron? Un nouveau pacte financier mondial. Les mecs sont morts, tout le monde. Oh là là. Tu sais, c'est vraiment... Mais... Ah, je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais... Plutôt... Moi, je vais te dire, si j'étais Macron, plutôt que de faire tout ce blabla dont tout le monde se fout. En plus, je sais pas si vous avez vu, Macron était en voyage officiel à Pékin récemment. Quelques semaines. Et là, au G7, ils ont été au quiche contre Pékin. Et Macron le premier. Ah, il faut tous s'unir contre Pékin, qu'il a dit. Bah, je comprends pas. Il serrait la main. Il était reçu en Chine par le président chinois. Visite officielle, les enfants avec les drapeaux. Il change d'atmosphère, le G7, il faut être dur contre P. C'est pas sérieux. On peut pas être pris au sérieux. On peut pas être pris au sérieux. Moi, si j'étais Macron, j'en dirais le moins possible, tu vois. Mais j'agirais, tu vois. J'agirais en loose day, en cachette, pour les plus vieux. Tu vois ce que je veux dire? Je ferais tout pour ramener du business sur le territoire français. Oui, t'es copain avec la Chine, t'es copain avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Copain avec la Russie, copain avec l'Ukraine. Tu vois? C'est ce que font tous les États. Tu crois que l'Allemagne, ils signent pas les contrats avec les Chinois? Regarde en Chine. Regarde, quel est le signe extérieur de richesse des Chinois? Hein? Alors c'est vrai, c'est LVMH, etc. Les voitures allemandes. Et ouais! Voilà un peu comment ça marche. Tout ce blabla, oh là là, c'est insupportable. Derrière moi, ça, lutter contre la pauvreté et agir pour le climat et la biodiversité. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? La biodiversité. Tu penses bien que le Français moyen, qui regarde son salaire fondre comme neige au soleil en allant faire les courses, tu penses bien qu'il en a rien à foutre de la biodiversité. Ouais, chérie, t'as fait attention en faisant les courses, j'espère. Faire attention à quoi? Bah, la biodiversité, tiens, par contre. Alors, c'est pas vrai, celle-là, elle comprend rien. La biodiversité, t'y as pensé un peu? Sauver la planète? Ouais. Et oui, l'a dit Macron. Faut sauver la planète. La biodiversité. Ah non, mais vraiment. Ah non, mais je vous jure. Ah, je sais plus quoi vous dire. Ah, ça me... Tu sais, et puis, tu sens que... Mais ils sont tous pareils. Tu vois, je tombe sur Macron parce que c'est président, mais c'était pareil avec Hollande, Sarkozy. Tu sens qu'ils se sentent obligés, tu sais, de
de parler, de faire des phrases. Il pourrait tout aussi bien nous dire « J'assiste au G7 pour défendre les intérêts de la France, au mieux de ma mission. » Ouais, terminé. Elle défend les intérêts, ramène-nous du boulot, ramène-nous les usines. Oui, ami. Au lieu de ça, il nous sort lutter contre la pauvreté et biodiversité. Voilà un peu comment ça marche. Oh là là, je sais pas. Bon, j'imagine que c'est pas lui qui écrit son tweet, hein, que c'est son équipe de communication, bien évidemment. Il y a des tweets toutes les 5 minutes. Donc je sais bien que c'est pas lui qui écrit, mais tu vois un peu comment ça marche. Voilà, c'est insupportable, tous ces trucs. Enfin, je crois que désormais, dans ce monde de fourbes, il faut être fourbe. Tu vois, tu peux pas être biodiversité. Hein. Tu crois que les Chinois en ont quelque chose à foutre de la biodiversité? Les Américains, ils en ont quelque chose à faire. Ils en ont rien à faire. Rien à faire du tout. Tu vois, un peu quand les Russes, l'Arabie Saoudite, tu vois. Ah non, mais vraiment. Tu sais, je te dis, je me suis dit, tiens, je vais attaquer là-dessus parce que ça m'énerve tellement ce genre de phrases creuses, tu sais. C'est l'objectif. Puis en plus, j'apprends qu'il y a un sommet qui est organisé fin juin. Il y a des sommets. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 sacré Macron. C'est vrai que t'as envie de lui dire, mais laisse tomber, ça sert à rien. Tous ces discours Enfin, ça sert à rien, tu vois. Occupe-toi plutôt des petits détails, tu vois, par exemple les centrales nucléaires. C'était bien, choose France, choisissez la France. Voilà, occupe-toi d'Elon Musk, etc. Là, d'accord, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ne sors pas tes phrases creuses. Phrases creuses qui n'intéressent personne. Encore une fois, ça intéresse qui, ce genre de... La biodiversité, c'est quoi cette histoire? Oh là là, ah, ça m'énerve. Alors là, il était en Mongolie, là. Tiens, je sais pas si t'as vu, là. 2 personnes solidaires sont fortes comme l'acier, 20 personnes isolées sont fragiles comme le papier. Ouais, cette sagesse des descendants de Gengis Khan, hein, j'en fais la devise de nos combats communs avec la Mongolie. Bon, bah d'abord, on apprend qu'on avait des combats communs avec la Mongolie. Moi, j'étais pas au courant, je sais pas vous, mais... Ça a l'air pas mal quand même, la Mongolie. Hein. C'est vrai, hein, je veux dire, regardez, petits-enfants, tout ça... Voilà. Et ouais, président qui serre les mains. Il voyage pas mal en ce moment, Macron. Pas mal d'être président quand même. Ah oui, ils ont mis la tente dans un bâtiment, ouais. Ah d'accord. Ah oui, ils auraient pu foutre la tente, je sais pas, là où c'est censé être, dans le désert ou je sais pas quoi. Là. Bon. Et voilà, bon bah écoute, c'est bien aussi, hein, il faut voyager un peu. Et là, regarde, Emmanuel Macron, le G7, Hiroshima, en un mot, unité. Pour la paix, la solidarité et la planète. Mais tu sais, enfin, pour la paix, la solidarité et la planète. La paix, il y a des guerres partout. La solidarité, les États-Unis ont décidé de faire l'IRA, The Inflation Reduction Act, qui n'est ni plus ni moins qu'un truc protectionniste qui va faire du mal à l'Europe, donc il n'y a pas du tout de solidarité. Et alors, et la planète, franchement, il n'y a que nous, hein, nous en Europe, où on s'occupe vraiment de la planète. Hein. Les Américains, ils en ont rien à foutre, les Chinois, les Russes, les Arabes, personne n'en a quoi que ce soit à foutre, il n'y a que nous. Et c'est ce qu'avait dit Raffarin. C'est ce qu'avait dit Raffarin lors d'une interview récente, il y a quelques mois. Il disait, on a perdu tous les combats. Ancien Premier ministre. Hein. Il l'a dit franco. Hein. Bah, tu vois, c'est quand tu n'as plus aucun engagement, plus aucune fonction que tu dis les vérités. Il dit, on a perdu le lead dans tous les domaines. Technologique, etc. Il a dit, il nous reste quand même un domaine où on peut être à la pointe. Il a dit, le combat pour l'écologie. Tu vois un peu comment ça marche? C'est-à-dire que le domaine où tu es à la pointe, c'est le combat pour la planète. Voilà. C'est-à-dire réglementation, taxes, etc. Là, on est bon. Là, c'est pas bête, tu vois, par contre. Hein. Mais pour envoyer des satellites, bing,
Ariane 6, et allez voir ma vidéo sur Meta Perso sur Ariane 6, qui est en retard, et du coup, les Européens veulent faire appel à SpaceX, c'est-à-dire l'entreprise d'Elon Musk, une entreprise américaine. Et oui! Voilà un peu comment ça marche. Plutôt, tu vois, c'est ça quand je te dis s'occuper des détails. C'est de ça dont je parle. Des détails concrets. Tu vois, c'est bien beau les discours, la paix, la planète, la biodiversité, mais Ariane 6 qui est en retard. Les EPR qui sont en retard. Ça fait combien de temps on travaille sur l'EPR? Hein? Est-ce qu'on a demandé des comptes à EDF là? Qu'est-ce qu'ils foutent là, les ingénieurs? Comment ça se passe? Non mais c'est vraiment... tu vois, c'est ça dont je parle quand je te parle des détails. Et oui! Ah, je sais, j'ai pas encore parlé de la bourse. Mais attends, ça fait partie de tout ça. C'est l'économie tout ça. Hein? Donc si t'es pas content quelque part, j'en ai rien à foutre. Il est que... Alors bien évidemment, pour avoir les news de la journée d'hier, il fallait se rendre sur métamorphose47.com, le meilleur site de bourse et de finance au monde. Et oui, amis, regardez. Alors, la grosse news d'hier, c'est Meta. Regardez Meta, l'UE impose une amende de 1,2 milliard d'euros à Meta. Meta, maison mère de Facebook, pour violation du transfert de données. Hein, c'est énorme. Alors, on va voir les valeurs pour voir si Meta a pris cher. Hein, c'est important de voir. Eh bien, pas du tout. Meta a pris 1%. Et oui, les amis. Voilà. Hein, bon, bah, c'est aussi parce que Meta a fait appel, etc. Ça va encore durer je sais pas combien de temps. Mais t'imagines, il y a des mecs sur Twitter qui m'ont dit « Oui, c'est une broutille, 1,2 milliard d'euros. » Non, non les gars. Dire ça, c'est vraiment... hein, je sais pas, je vais pas être désagréable avec vous, mais 1,2 milliard d'euros d'amende, c'est pas une broutille. D'accord? Même pour des entreprises comme Meta. D'accord? C'est une somme énorme. Hein, il faut les lâcher, les 1,2 milliard. C'est de la trésorerie, c'est 1,2 milliard, c'est de l'argent que tu peux mettre dans la recherche sur l'IA, etc. Donc, faut pas dire que c'est une broutille. Si ça venait à être confirmé, cette amende ferait très mal à Meta. D'accord? Donc, c'est quand même une amende record, hein, 1,2 milliard. Déjà, quand tu vois le mot milliard, c'est pas bon. Et oui, mes amis. Bon, bah, vu qu'on est sur les valeurs, hein, on va y rester. Regardez Tesla, presque 5%. Apple, bon, bah, a pris un peu, mais je vous avais dit, hein, la vidéo d'hier, hein, toutes ces valeurs ont pris beaucoup. Donc, forcément, il va y avoir du range, de la correction. Microsoft a quand même trouvé le moyen de faire du presque 1%. Google, 2%. Bon, c'est pareil, ce sont des valeurs qui ont encore de la marge. Hein. Bon, Amazon, moins 1, Meta, plus 1. Nvidia, bon, bah, on attend les résultats. Hein. Je vous rappelle que Nvidia, les résultats, c'est demain. Ouais, très attendu, les résultats d'Nvidia. Ils ont intérêt de pas décevoir, parce que sinon, ça va faire mal. Alors, à noter quand même une super performance de Dassault Systèmes, 8%, et qui approche les 40 euros. Je rappelle que l'année dernière, Dassault Systèmes avait dépassé les 46 euros. D'accord? Donc, c'est une valeur que j'aime beaucoup, mais c'est vraiment un poids lourd, quoi. Tu vois, ça a du mal. Et bien sûr, pour acheter toutes ces actions, il vous faut un courtier. Moi, j'utilise DeGiro. Le lien dans la description pour vous inscrire à DeGiro. Alors, les indices... Hein, franchement, comme vous le savez, on attend toujours le résultat de la négociation entre les républicains et les démocrates sur le plafond de la dette américaine. Il va pas se passer grand-chose avant. Et puis il y a le FOMC aussi cette semaine. Hein. Donc on va voir un peu ce que nous raconte Jerome, sachant qu'il y a quand même il y a Bullard, là, tu sais, un directeur de la Fed, qui réclame encore 2 hausses de taux d'intérêt. Ah oui, il y a encore du hawkish. Donc ils sont encore hawkish, les mecs. Ils veulent encore augmenter, arriver certainement à 6% de taux d'intérêt pour encore faire baisser l'inflation. Tu vois, donc c'est pas toutes ces petites choses là qui s'accumulent, c'est pas propice à faire monter les marchés. Mais bon, hein, on a quand même... Bon, alors le S&P 500, 0%, le Dow Jones a légèrement baissé, et le Nasdaq, plus 0,5%, ce qui est bien. Mais tu vois, hein, on est en attente. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est pas la peine de tergiverser 107 ans. Le CAC 40, lui, il a même pas bougé, il a fait 1,018, donc voilà. On attend ces négociations sur le plafond de la dette. C'est important, hein, quand même, le plafond de la dette. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est ce que je disais hier, hein.
c'est du flanc, au dernier moment ils vont trouver un accord. Mais les républicains ont dit ça suffit maintenant. Il faut vraiment arrêter de dépenser à tout va. Donc on va voir. Alors les petites news, hein, TikTok. Et oui, ça y est, ça commence. Les États-Unis commencent. Alors là, c'est pas les États-Unis en entier, c'est le Montana, l'État du Montana, qui a interdit TikTok à partir du 1er janvier 2024. TikTok donc intente une action en justice pour contester son interdiction dans l'État du Montana. Voilà, ça va commencer donc les combats judiciaires entre TikTok et les États-Unis, sachant que les Américains sont quand même la moitié de la population utilise TikTok tous les jours, hein, 1h30 par jour. 150 millions de personnes utilisent TikTok 1h30 en moyenne par jour. Donc je te raconte pas la révolte dans le pays, d'accord? C'est l'application aujourd'hui à la mode que tout le monde utilise, même moi j'utilise. J'ai même un compte sur TikTok, Métamorphose47, donc eh oui les amis. Et une autre news intéressante, les investissements étrangers en Allemagne restent stables en 2022 malgré les difficultés. Voilà, donc là nous on avait Choose France la semaine dernière avec on a vu les rendez-vous avec le Taïwanais, Mittal, etc. Eh bien, l'Allemagne, elle, en 2022, a eu des investissements stables. Bah, ça reste l'Allemagne, hein, donc c'est une entreprise. À noter qu'Intel a décidé d'investir en Allemagne, son entreprise de microprocesseurs. Eh oui, pourquoi pas en France? Pourquoi? C'est ça la question. Hein, est-ce qu'ils ont peur de la CGT? Est-ce qu'ils ont peur d'avoir l'électricité coupée? Vous vous rendez compte quand même? Faut le vouloir investir en France. Hein. Quand tu sais ce qu'ils ont fait pendant les grèves, là, tu sais, quand ils ont coupé par exemple l'électricité en plein match de rugby dans un stade, alors que ça n'a rien à voir avec la retraite, tu vois. Tu te dis, imagine tes patrons, tu vois les poubelles qui brûlent à Paris, le chaos, tu réfléchis à 2 fois, tu vois. C'est pas évident hein, quand même. Hein. C'est difficile quand même de gouverner ce pays. La France, c'est quand même un pays où il y a plein de talents, plein de ressources quoi, intellectuelles. On a accompli pas mal de choses. Il y a des superbes entreprises, tu vois. Nucléaire, automobile, aviation. Donc, c'est pas un pays de clochards, tu vois. Mais alors, on a l'impression qu'on fait beaucoup de choses pour se tirer une balle dans le pied. Et à côté de ça, bon, bah, les autres, ils vont pas nous attendre. Alors, je ferai une vidéo là-dessus, mais n'empêche que la guerre en Ukraine a quand même changé une chose sur laquelle on ne reviendra plus, c'est le nucléaire. Vous avez entendu, hein, il n'y a plus personne dans ce pays pour remettre en cause le nucléaire. Et même quand les écolos les plus fervents anti-nucléaires, ils en parlent, c'est du bout des lèvres. Hein. Du bout des... Les écolos, alors le nucléaire, vous avez vu quand même? Alors, non, parce que nous, les énergies non renouvelables, c'est important. Ouais, non, mais le nucléaire. Non, alors, tu vois un peu. Non, alors, l'énergie renouvelable, le nucléaire, il faut réduire. Tu vois un peu comment ça marche. Alors qu'avant, il faut se débarrasser du nucléaire. Ah oui. Ah oui, s'il y a eu un effet positif de ce conflit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus âme qui vive pour remettre en cause le nucléaire. Et pour cause, à ton avis, imagine les écolos là se mettent à dire on veut plus de nucléaire. 0,3% aux élections. Parce que les bobos écolos là, eh ben, quand ils vont prendre leur douche, eux aussi ils veulent de l'électricité. Eh oui les amis, hein? Ah oui, quelle hypocrisie, tu vois un peu comment ça marche, tu vois. Ça réclame des trucs, mais quand ils en mesurent les conséquences, oh là là, bah attends, Sandrine, là, on va peut-être pas toucher au nucléaire là. Hein. Ouais non mais d'accord, mais j'ai reçu ma facture, tu vois un peu comment ça marche. Eh oui. Ah c'est incroyable, hein. Le temps perdu en plus, parce que depuis 10 ans, la politique de la France, c'est d'arrêter le nucléaire. Et donc, ils ont arrêté d'embaucher. Il y a même un gars de EDF, un responsable, qui disait « Ah oui, on a embauché des gens durant les 10 dernières années, mais c'est pour démonter les centrales. C'est pas pour les rénover, les maintenir et en construire de nouvelles. » Donc là, d'après les experts, il faut 100 000 nouveaux employés sur les 10 ans à venir. Où est-ce que tu vas trouver 100 000 fait 10 000 par an dans le nucléaire, t'imagines? Eh oui.
Ah ouais, non, non, mais on a fait n'importe quoi juste pour faire plaisir aux écolos. Voilà. Ça fait mal au cœur de le dire, mais c'est grâce au conflit qu'aujourd'hui, tout le monde est rentré dans le rang. Il a fallu ça pour que les gens se montrent raisonnables. C'est incroyable, c'est à vomir. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Emmanuel Macron, la Mongolie, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.